Retrouvez l'édito éco avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas, on revient avec vous ce matin sur la réforme du marché européen de l'énergie. Ça a été un marqueur fort de la campagne des élections européennes, notamment pour le Rassemblement national, qui souhaite que la France quitte ce marché européen de l'énergie. Absolument, alors c'était une proposition du Rassemblement national, mais aussi de la France insoumise et du Parti communiste. Je vais vous réexpliquer le fonctionnement de ce marché de l'électricité, qui est présenté comme le diable, comme s'il était la cause de la hausse de l'augmentation des tarifs électriques en France. En fait, sur ce marché européen, le prix est fixé au coût marginal. Ça veut dire que le prix du marché s'aligne sur le coût de la dernière centrale qu'on met en activité. Alors, dans les faits, quand la demande est très forte, c'est souvent une centrale à gaz. On utilise les centrales à gaz en dernier parce que ce sont les plus chères à cause du prix du gaz et puis aussi des taxes environnementales. Alors, ce système, il a un immense avantage, c'est que les coûts de production de toutes les centrales sont toujours couverts, de telle sorte qu'en Europe, il ne peut jamais y avoir de coupure de courant. C'est une différence avec les États-Unis, par exemple. Oui, en revanche, le prix de l'électricité peut flamber, alors même que nous, en France, grâce au nucléaire, on le sait, on produit de l'électricité pas chère. Ouais, c'est tout à fait juste, mais ça, c'est la contrepartie du fait que si jamais la France manque d'électricité parce que ses réacteurs sont à l'arrêt, par exemple, ça a pu déjà nous arriver par le passé, eh bien, elle est certaine d'en trouver sur le marché européen. En fait, le marché européen nous approvisionne, quels que soient les soucis qui pourraient nous arriver. Alors, j'ajoute que l'Union européenne, vous l'avez dit Dimitri, a décidé de réformer ce marché pour prendre en compte cette critique. La nouvelle version du marché européen fixera des fourchettes tarifaires pour que les prix ne puissent pas s'envoler. Donc sortir de ce marché, selon vous, ce ne serait pas forcément une bonne idée. Et vous savez, c'est amusant, parce qu'avant le marché européen, la France toute seule pratiquait déjà cette tarification au coût marginal parce que c'était la plus efficace. C'était dans les 30 glorieuses, bien avant le marché européen, et ça n'a pas empêché le succès économique de la France à cette époque. Je veux dire, l'économie, c'est pas très compliqué. Si on veut que les prix de l'électricité baissent, il faut augmenter l'offre. Donc le sujet, c'est pas de sortir du marché européen, c'est d'augmenter considérablement et le plus vite possible nos capacités de production d'électricité, plus de nucléaire, plus de PR, plus d'énergie décarbonée. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. À demain. 7h21. C'était l'édito éco avec Fortunéo. Meilleure banque pour sa tarification bourse sur Euronext. Fortunéo, j'aime ma banque. Source Monevox mai 2024, voir détail des conditions tarifaires sur fortunéo.fr. L'investissement en bourse présente un risque de perte en capital.